tous. Ça commence bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je suis Sophie, j'habite en Charente-Maritime, ça je vous l'ai déjà dit. Et ici on va parler de tricot essentiellement et on parlera un petit peu d'apiculture. On va commencer par le tricot. Aujourd'hui on est mardi matin, je suis à la bourre sur mon montage, mon tournage, tout. Donc on y va. Tricot, objet terminé. J'ai terminé une paire de chaussettes que j'ai rangée dans ma boîte à chaussettes de l'année. Mais je peux pas vous les montrer complètement. Donc je vais vous les montrer un peu cachées. Ce sont les chaussettes que j'ai testées pour Clément. Le patron va sortir, je pense, autour du 20 juin. J'ai testé cette paire pour Clément, Monsieur Knitting, à qui j'envoie des gros bisous. Donc ce sont des chaussettes, ce sera un patron payant, qui aura un motif de mosaïque. J'ai un peu de mal ce matin, hein. Bon mais vous avez l'habitude. Motif de mosaïque, simple. Enfin, c'est de la mosaïque double, mais c'est un patron facile, débutant compatible. Clément nous met des vidéos, des liens vers ses vidéos tuto, et franchement, ça aide. Elle se commence par les côtes et se termine par la pointe. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de tricoter dans ce sens-là, mais bon, c'était pas mal. Donc voilà la première chaussette. J'ai caché le motif. Vous n'y verrez que du feu. J'ai utilisé de la laine de chez Tricot & Stitch Darker Things en super fine laine à chaussettes. Oh, vous verrez rien, hein, c'est de la mosaïque, donc vous verrez juste ça. Et là, c'est une laine d'une teinturière allemande que ne cherchez pas, j'ai plus l'étiquette. C'est de la laine que j'ai achetée il y a un petit moment. Fluo, rose et plein de nuances jaune-rose. Voilà ma première chaussette. Et vous savez que moi je suis pas très comment on dit, conformiste. J'aime pas les normes, j'aime pas faire toujours. Donc voilà ma deuxième. Des pareils, pas pareils. J'adore. Je vous dis que j'adore. Alors je parle pas trop fort parce qu'il y a mon fiston qui est là. Il dort, donc je vais essayer de pas le réveiller, hein, histoire que ma journée démarre en douceur. J'ai fait des pareils, pas pareils, parce que j'aime pas faire exactement pareil que les patrons. J'ai alterné les écheveaux, ça fait un peu des rayures, pour éviter le pooling, que j'ai quand même un peu. Pour des chaussettes, ça va, et c'est pas dramatique en soi, parce que ça fait pas des grosses bandes. Voilà. Ce sera les chaussettes de Clément, dont je ne peux pas dire le nom non plus, parce que c'est un peu comme si vous disiez les chaussettes abeilles, il y a des abeilles forcément, les chaussettes fleurs, il y a des fleurs. Donc là, je vais arrêter, parce que je sens que je vais dire une connerie. Mais je suis super contente de les avoir testées, parce que je suis contente de les avoir testés, parce que le groupe était super sympa, le groupe du test. D'ailleurs, c'est quand vous voulez, on remet ça quand vous voulez. Et voilà ma boîte à chaussettes, c'est sympa, hein. Donc en fait, ben, j'ai presque mes chaussettes. En fait, janvier, c'était les chaussettes. Oh, je me rappelle plus. Noël en Alsace, non? Ou Noël en Savoie, je crois. Ah oui, j'avais fait du jacquard. Je me rappelais plus. J'avais peut-être déjà mes chiaougou. Parce que ça m'étonne que j'ai fait du jacquard comme ça. Après, j'avais fait les chaussettes autorayantes. De toute façon, je reviendrai sur ma boîte à chaussettes. Après, j'avais fait les bubblegum avec Clément. C'est lui qui m'avait offert le patron. Trop bien, hein. J'avais kiffé ces chaussettes. Après, j'ai fait d'autres autorayantes avec la laine de Sur la rive côté laine. Là, j'ai les chaussettes de Clément. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Hein, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. Et là, je suis en train de tricoter les chaussettes du mois de juin avec de la néon, socks néon de Rico Design, coloris jaune, fluo. Le fluo, c'est la vie. 4 ply, super wash, 75-25.
Je suis en train de la dédoubler, enfin de me faire une petite pelote de l'autre côté, de la diviser. J'ai eu la flemme de continuer, donc de temps en temps je la divise parce que je vais avancer sur mes chaussettes. Alors, je tricote les chaussettes avec de la laine que j'ai teint l'année dernière. Et je tricote mes chaussettes, les chaussettes sous l'océan de Julia M Tricote, que vous retrouvez sur Instagram sous le pseudo Julia M Tricote et sur Ravelry sous le pseudo... oh, c'est pas Julia M Tricote. Donc, les chaussettes sous l'océan est un patron gratuit. Il y a plusieurs versions, soit full jacquard de la tête aux pieds, enfin de la tête du pied au bout du pied, soit demi-jacquard, petit jacquard tout en haut. En fait, plus pour débutants. Donc j'ai choisi la version débutant, évidemment. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Attends, c'est trop beau. Donc, on monte. Je peux en parler, c'est un patron gratuit. Alors, sous l'océan, le voici, le voilou. Je vais essayer de vous trouver là. Voilà. Les chaussettes full jacquard, elles sont comme ça. Donc on a toute la grille pour tout faire. Et les petits jacquards, elles sont comme ça. Donc là, j'ai suivi vraiment le patron à la lettre. J'ai fait donc, des côtes 3-1 au début. J'ai monté 64 mailles en aiguille de 25. Après, j'ai utilisé mes mini Xiaogu circulaires interchangeables. D'un côté, je mets la plus grande aiguille. Et de l'autre côté, je mets la toute petite. On voit la différence de taille. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Pourquoi j'ai mis une grande d'un côté? Parce que comme je tricote sur cette chaussette-là en circulaire, pour m'apprendre et continuer à m'entraîner à tricoter en circulaire, je prends la grande aiguille dans la main gauche. J'ai une meilleure tenue de mon ouvrage. Et avec la main droite, j'ai pas besoin de tenir autant puisque je tricote à la continentale. Et c'est trop bien. Donc, j'ai fait le jacquard en aiguille de 75 et j'ai la super tension. Mon pied passe largement. Donc c'est super beau, quoi. Puis alors la laine. Non, je ne me lancerai pas dans la teinture de laine. Je vous l'ai déjà dit, je tricote, je teins en égoïste. Je teins pour moi, parce que je pense pas assez à moi, et je pense trop aux autres. Donc terminé cette année, comme tous les ans, je le dis toujours, je pense à moi. Cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Donc voilà. Oh, c'est trop beau. Je suis super contente, et merci Julia d'avoir mis ce patron gratuit, parce que, en fait, il me permet de m'entraîner sur le jacquard, et surtout de mieux voir ma façon à moi, avec ma façon de tricoter, quel numéro d'aiguille j'ai besoin, voilà, je vais tout noter, parce qu'après je vais probablement tricoter la paire de chaussettes full jacquard, la deuxième grille, parce que c'est trop beau. Oh mais c'est... Donc là après j'arrive au... Donc là je vais tricoter un petit peu en jersey tout droit, mais je vais faire des rayures avec le fluo, pour pas que ce soit trop longué. Et puis, peut-être que je referai une petite ligne de poisson avant la pointe, histoire d'avoir des chaussettes bien jacquardisées. Oh, j'adore. Donc ça, j'ai pas de sac, je mets pas ça dans un sac, je mets ça dans un petit panier, parce qu'en fait, de temps en temps, je prends la chaussette et je la repose, et ça se passe très bien. Voilà pour les chaussettes. Alors, je range ça. En prenant garde de ne pas renverser. Ça, c'est pour les encours. Non, c'est le début des encours. Un petit café en passant, avec ma petite tasse et ma bolle. Ça, c'est ma tasse réconfort. Quand je prends mes tasses abeilles, c'est que j'ai besoin d'un petit peu de réconfort. Alors, ensuite, au niveau des encours. Eh bien, nous allons commencer par celui-là. Ah oui, j'ai le sac assorti à ma tasse.
Non mais franchement. Le châle à la croisée des mondes. Alors ben je l'ai bien avancé. Hein. Alors je ne l'ai pas encore terminé. Mais ça commence à sentir le début de la fin. Parce qu'il me reste plus que ça. Enfin je dis plus que ça, mais là je pense que j'ai facile 60 grammes et là 80 grammes. Donc j'ai encore du boulot. Et, enfin je pense, hein, parce que j'ai pas pesé. Et le châle à la croisée des mondes. J'en ai tricoté sacrément en une semaine en fait. Ouais, je suis en train de regarder mon Progress Keeper. En même temps, j'ai dit, je pose le West pour me consacrer à celui-là, pour finir celui-là. Et après, je reprendrai mon West. Et là, du coup, je me suis vraiment consacrée à celui-là. Puisque mon Progress Keeper est ici, j'en étais aux côtes anglaises couleur 2, couleur B. J'ai fait la mosaïque de la couleur B. Et j'ai bien avancé le point mousse, puisqu'on avait une grande bande en point mousse ici, à faire. Alors c'est du tout droit, donc 0 cerveau. C'est pas mal quand on veut tricoter au kilomètre en regardant la télé ou en discutant. Et là j'ai commencé la petite... Il y a une petite section de mosaïque assez courte. Et après on refait une grande bande comme ça. Donc c'est quand même du 0 cerveau. C'est pas mal. En fait, donc je reprends. Je reprends. Je me recentre. Voilà le châle à la croisée des mondes. Je le tricote avec les laines de Didier au fil d'Horus. Mon très cher Didier, à qui je fais de gros bisous, ainsi qu'à mon petit Vincent. Je vous fais des bisous les garçons. Et en fait, ce châle, oui, je vous l'ai déjà dit, il est débutant compatible. Même quelqu'un qui n'a jamais fait de mosaïque peut faire ce châle. Vraiment. Les côtes anglaises, c'est rien du tout. Quelqu'un qui n'a jamais fait de côte anglaise peut faire ces côtes anglaises qui sont juste magnifiques. Le châle, il va être très grand. Merci, ma petite Christelle, d'avoir fait un châle, un design d'un châle aussi grand. Parce que moi, franchement, je kiffe trop. Quand j'ai froid, de m'emballer comme ça dans un châle. C'est vraiment le truc que j'aime faire et que je fais. Je m'emballe. Je m'emballe et je m'emballe. Et j'ai encore tout ça. Hein. Donc, après, si je veux le mettre comme ça, je peux. Hop. Pour avoir le rose de ce côté, je peux le mettre comme ça. Oh, cette mosaïque, c'est beau. Ou alors, si je veux avoir la couleur la plus foncée au niveau du visage, eh bien, c'est facile. Je le mets. Oui, je joue avec le feu. Je vais perdre mes mailles, je le sens. Alors, je le mets comme ça. Et là, j'ai la couleur la plus foncée, ici. Et c'est... Attends, la mosaïque. Mais en fait, j'ai pas fini le châle, donc c'est normal. Voilà. Oh, hein, franchement. Je l'adore. Je l'aime déjà, j'ai envie de le porter. Donc, du coup, je suis motivée parce que je pourrais pas le porter, il va faire trop chaud. On voit les deux mosaïques. Ah non, on voit une mosaïque. Elle est où l'autre? Elle est, elle est dessous. Ouais, elle est là. Elle est là. Regardez ça comme c'est beau. On a la mosaïque et son contraire. Oh, c'est trop beau, j'adore. Je l'adore. Vraiment, ce châle, je l'adore. Il est vraiment beau. J'adore aussi mon choix de couleur. Je trouve que d'utiliser une laine à nuances, ça lui donne plus de profondeur. Non pas que j'aime pas les versions plus sobres, attention. J'aime beaucoup la version que Vincent a fait. Ce bleu un peu vert d'eau, bleu d'eau, je sais pas comment on dit, magnifique. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait des nuances. Ça donne... Bon après, c'est mon style aussi. Hein. J'aime les couleurs qui pètent, qui sont chatoyantes. Et celle-là, elle est... Vraiment, ce pop and speckle, là, c'est un peu fluo. C'est pas vraiment fluo, c'est un peu vif. Je sais pas, c'est beau. Et ça, la Cléopâtre, c'est divin. Donc, je suis sur la dernière ligne droite. Est-ce que je l'aurai fini pour la semaine prochaine? J'aimerais bien. Parce que j'aimerais bien vous l'amener aux portes ouvertes chez Didier pour que vous puissiez le voir en vrai. Vous donner une idée un petit peu de ce que ça donne. Parce que comme Didier propose des combos pour le tricoter, j'essaie de vous remettre droit, ne bougez pas. Enfin, si vous pouvez bouger.
N'hésitez pas, bougez, bougez. Bougez, bougez. Je me perds. Je vais l'emmener comme ça, oui, vous pourrez le voir en vrai et peut-être vous projeter un peu plus sur le choix de vos couleurs. Il y aura celui de Vincent que vous pourrez aussi voir, donc ça peut vraiment vous aider à mieux les voir, quoi, à mieux vous projeter avec les couleurs que Didier vous propose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Le Rokiti que vous connaissez, puisque je vous l'ai déjà montré. Il est tombé, je reviens. Alors, mon Rokiti. Donc bah là, je suis sur le déroulement du corps, donc ça se passe plutôt bien, mais c'est un peu long, parce que c'est du tout droit. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai priorisé le test pour Clément, je suis très contente de l'avoir fini, et j'ai priorisé le test pour Christelle. C'est pour ça que j'ai avancé une grande partie, parce que je voudrais vraiment le finir rapidement, pour déjà libérer mes aiguilles et mon câble, et puis pouvoir être un peu plus sereine sur le nombre de mes encours, qui est un peu élevé. Alors, le Rokiti, donc je le tricote dans du 100% au fil d'Aurus, vert, j'ai choisi du vert, et franchement, plus je le tricote, plus je l'aime. Au début, j'avais des doutes sur mon choix de couleur, mais plus je le tricote et plus je l'aime. J'essaye de vous montrer un petit peu. Hop, moi c'est pas mal ce vert. On est déjà bien vert. Oui, je sais, je vous fais le coup à chaque fois, c'est saoulant. Je suis désolée. Thèbes, nuage, baby alpaga, mérino, yak et soie, coloris Osiris. C'est un vert qui est plein de nuances. Il y a un peu de rouille, il y a du vert clair, du vert foncé. C'est plein de nuances et c'est de toute beauté. Pour l'instant, j'ai utilisé un écheveau et j'ai attaqué le deuxième. Je pense que j'aurai assez, j'aurai peut-être pas besoin d'utiliser celui-là. J'utilise ensuite 3 coloris, dont 2 qui viennent d'un kit à chaussettes et un dont je ne me rappelle pas du tout le nom, en Stellina. Vous voyez que ça brille ou pas? Oui, on le voit un peu. C'est 3 verts très nuancés que j'alterne. Donc j'ai commencé par ce nuancé là. Enfin bon, je les alterne dans l'ordre en fait. J'utilise pas, c'est pas aléatoire, j'alterne toujours dans le même ordre. Et puis là, bah, j'en suis à là sous l'emmanchure. Elle est où mon emmanchure? Elle est là, voilà. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 rayures en fingering comme ça. Et il m'en faut 9. Donc j'ai pas encore passé la moitié. Donc bon, bah, lui, il avance à son rythme. Je me prends pas la tête. Quand j'ai envie de tricoter du tout droit et que, par exemple pour lire, parce que j'ai commencé, bon je vous parlerai du livre après, donc quand je lis, je prends ça parce que c'est du tout droit et j'ai pas besoin de, je peux tricoter sans regarder en tricotant à l'ancienne. Donc ça c'est pour mon Rokiti. Je vais vous montrer le livre. Alors, c'est vrai que ce vlog est très décousu, je fais pas de « hop, j'ai terminé », en cours, lecture, blabla, moi c'est comme ça peut. Et c'est très bien, et j'ai toujours fait comme ça, et ça n'a pas l'air de vous gêner, donc je vous remercie. Oui, alors c'est pareil, j'ai des petits... mes cheveux ont décidé de prendre leur liberté. Ils ont dit, bon allez, aujourd'hui, on part dans tous les sens. C'est comme ça, je n'améliorerai pas ça, je suis comme ça et c'est comme ça. Au niveau de la lecture, je lis ça. Sixtine de Caroline Vermal, livre 1, 2, 3. C'est mon petit Didier qui me l'a prêté parce qu'il en avait parlé une fois dans un podcast. Évidemment, il m'a donné envie de le lire. Hein. Voilà, enfin, voilà. J'ai hâte de lire. J'ai commencé. Alors, je suis désolée, c'est un peu décousu ce que je fais. Il y a 726 pages, j'en suis à la page 26. Il me reste encore 700 pages à lire. Quand je lis un livre, je ne suis pas dans une recherche de la performance à dire oh, « j'ai lu 300 pages ». Non, on s'en fout du nombre de pages. Ce qui compte, c'est l'intérieur du livre, le contenu.
Et là, en l'occurrence, c'est une histoire... en fait, pour l'instant, j'en suis qu'au début. De toute façon, je vais rien vous dévoiler parce que moi, je me connais, je suis capable de tout vous dire. La fin, il faut pas. C'est simplement l'histoire d'une jeune femme qui se marie avec un monsieur. C'est vraiment une thématique égyptienne. Et elle se retrouve enterrée vivante dans un tombeau, dans une pyramide. Voilà comment on la trouve. Je vous lis pas le résumé, vous faites des petites recherches sur internet, hein. Mais j'aime bien. J'ai lu déjà, ça a été très vite, en une demi-heure, j'ai lu déjà une trentaine de pages, parce que c'est le genre de livre que je vais kiffer, je le sens. On lit le début, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Pour l'instant, je veux savoir, donc je l'ai lu un peu en tricotant, hier soir avant de dormir, et là, je vais le reprendre tout à l'heure. Merci mon Didier, je te le ramènerai dès que je l'aurai fini. Surtout que j'en ai un autre à lire après à la suite. La suite, il m'a prêté la suite et j'ai trop hâte. Alors, au niveau de mes encours, donc j'ai parlé du châle, maintenant je vais vous parler de celui que je tricote avec la jolie Thèbes Mérillin de Didier. Thèbes Mérillin, c'est 4 écheveaux que j'ai acheté la dernière fois que j'ai été voir les garçons, il n'y a pas très longtemps. Donc 100 grammes, 366 mètres, Thèbes Mérillin, ça doit être 90% de mérino et 10% de lin. Oui, c'est ça. Et le coloris, c'est la Grâce de rat. On est sur un jaune hyper lumineux, très foncé et lumineux. En fait, je crois que vous avez la bonne couleur. J'avais prévu de tricoter le Zef de Marguenet. Et je ne sais pas pourquoi, en cours de route, je me suis agacée. Alors, c'est pas du tout à cause du patron, bien que j'ai pris la version en anglais quand je l'ai tricoté. Parce que j'ai du mal avec les abréviations en français. Pour moi, c'est beaucoup plus fluide de tricoter en anglais, parce que les abréviations sont beaucoup plus courtes. On n'a pas de confusion entre endroit et envers. Voilà. Tout ça pour dire que le Zef de Marguenet, j'ai pris la version en anglais et il y a des erreurs. D'ailleurs, faut que je pense à lui remonter ces erreurs-là. J'ai dû les noter sur le patron. Un P1 au lieu d'un K1, donc ça c'est problématique. Enfin, il y a quelques erreurs dans la traduction. Et moi, je suis facilement décourageable, surtout quand je suis fatiguée ou un peu plus vulnérable. Et ben, j'ai dit, ça m'agace, donc j'ai tout défait, ça m'a saoulé. C'est pas grave, parce que j'y reviendrai, je sais très bien que j'y reviendrai, j'aime bien si je l'ai acheté, c'est parce que j'aimais bien ce motif, donc je le referai, mais pour l'instant, je suis pas prête à le faire. Donc, j'ai changé de design, je suis partie chez Aurélie la Poule, bien que je n'aille jamais de ce côté-là, ou très peu, et j'ai choisi le top Linus. C'est un top à manches courtes. On a une version droite et une version un peu plus blousante. C'est pas bouffant, c'est blousant. Ça veut dire que les manches, elles sont un petit peu blousantes. Je sais pas comment vous dire, moi. Je fais du bruit, mais je vous cherche la photo. Parce qu'il y a une photo qui va vous montrer pourquoi je dis blousant et pas bouffant. Voilà, ok. Parce que c'est des plis creux, c'est pas des diminutions drastiques. Ici, on a un pli creux sur le dessus de chaque épaule et on en a aussi ici. Ça donne un effet, pardon, je me gratte le pif, mais il y a beaucoup de pollen, c'est un peu compliqué. Je me cache. Ça donne un effet blousant. Bon, vous le verrez de toute façon quand je le tricoterai. Ce top se tricote en fingering aiguille 4. Moi, je prends du 3,75. Déjà, c'est bien déjaugé, entre guillemets, avec mon Mérillin. Et c'est trop bien. Et je kiffe tricoter ce projet. Donc, voilà où j'en suis. Donc, il va falloir que je prenne un câble un peu plus grand. Donc, pour le moment, il se débute en aller-retour. Même si c'est un top, on est d'accord. C'est pas un gilet. Je reprends la photo pour vous montrer l'encolure.
colurée normale, mais elle est bien arrondie devant. Ça veut dire qu'il y a forcément des rangs raccourcis. Alors ici, c'est pas un système de rangs raccourcis, c'est un système de on commence en aller-retour. Voilà où j'en suis. Alors ça a l'air de rien, comme ça, mais on voit déjà se dessiner les raglans. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, en voilà un, en voilà deux. Donc ça, c'est le raglan de la manche, la partie manche, la partie devant, le dos. Tout ça, c'est le dos. Et puis rebelote, hop, la manche et le raglan. Donc il va se mettre comme ça. Bon, là je peux pas, j'ai les aiguilles qui sont trop courtes. Donc ça, c'est le top Linus que j'ai commencé tranquillement. Donc moi, je suis en 3,75 sur mes grandes aiguilles Aya Aya. Quand j'aurai terminé le châle croisé des mondes, je pourrai récupérer les petites Chiaogu qui pour moi sont plus pratiques quand je tricote à la continentale. J'ai pas toute l'aiguille dans la main, elles sont plus petites, donc elles sont plus, pour moi, plus maniables. Voilà, donc ça c'est mon top Linus. Donc en fait, j'ai mon Rokiti et mon Linus, ce qui est pas mal. Quand j'aurai fini le Rokiti, dès qu'il est terminé, j'attaque le... Hop. Quand j'ai fini le Rokiti, accrochez-vous, j'attaque le top. J'ai pas la première page parce que j'économise l'imprimante. Malabar de Florence, le style knitting. Ce patron m'a été offert par Isabelle, qui m'a fait un très très beau cadeau d'anniversaire, puisque je fais du bruit, je suis désolée. Ok. Donc, Isabelle m'a offert le patron du top Malabar, ainsi que la laine pour le tricoter. Oui, j'ai beaucoup de chance. Je savoure cette chance. Et Isabelle, je te remercie encore ici, parce que même si je t'ai déjà remercié sur Insta, tu m'as fait un plaisir immense et tu me fais découvrir d'autres laines et je suis ravie de ça. J'ai reçu la laine que j'ai choisie en coloris Colorado. On est sur une tencelle, Mérino tencelle. J'ai pas l'étiquette. J'ai l'étiquette. Mérino tencelle, 50% Mérino superwash, 50% tencelle, 333 mètres pour 100 grammes. Et j'ai pris le coloris Colorado. C'est ça. Oui, c'est ce que vous avez. On est sobre. Pourquoi pas? C'est un... je n'arrive pas à définir cette couleur. On est un peu dans un marronné rosé. Tiens, là, il y a des nuances de rose ici. Ouais. Ça fait marronné rosé. Je sais pas comment dire. C'est... Ouais, c'est un peu... Je sais pas. Je peux pas définir. J'ai un peu de mal à dire le nom de la couleur. J'ai bobiné le premier. Oh, oui, hein. Super bobinage, mais c'est vrai que ma bobineuse, là... celles qui savent. Donc c'est très très brillant parce que le tencel c'est une fibre végétale. C'est très très brillant, c'est tout doux. Oh c'est doux, c'est doux. Oh, et je vais le tricoter. C'est pas mal ces couleurs. Hein. Si je suis bien bronzée, je risque pas d'être bronzée, je me protège du soleil. Mais en été ça peut être sympa. Enfin en été ou en mi-saison, même en automne, hein, ça c'est parfait. Donc avec la laine, Florence nous met aussi ce mérino, ce mohair et soie. Pourquoi elle nous met ça? Parce que sur la manche du top Malabar, il y a une broderie. Elle nous donne toute la technique pour le faire en ce qu'on appelle duplicate stitch. Ça veut dire qu'on vient broder par-dessus la maille de jersey comme si c'était une maille tricotée. Donc la broderie, j'ai choisi, évidemment j'étais obligée, la petite abeille. Mais il y a aussi d'autres broderies qui me plaisent. Ouais, je kiffe trop l'encre. Et la couronne.
Sa Majesté, la Reine des Abeilles. Voilà. Donc, en fait, j'ai imprimé ces trois-là parce que je pense que je vais faire une abeille d'un côté et la couronne de l'autre. Ouais. Puis si j'en ai pas assez, je prendrai un autre fil. Peut-être bien que je vais trouver un petit jaune pour faire l'abeille. Enfin, je vais voir. Je vais réfléchir. Bon, bref. Donc, quoique ce noir, c'est joli. Hein. Ça fait bien ressortir le... Bon, j'ai déjà une idée, donc je vous montrerai ça. Ça, ce sera ce que je vais attaquer dès que j'ai fini le Rokiti. Sachant que, j'ai oublié de vous dire que dans le colis, j'ai reçu la petite infusion pomme cannelle. Ce parfum-là, je le surkiffe, c'est mon parfum préféré en infusion. Pomme cannelle. Et la petite étiquette, on a une petite carte avec une petite étiquette à coudre dans le pull ou le top. Donc ça, c'est super chouette. Ça, je suis très contente d'avoir une étiquette. Et un petit mémo tricot avec les références de la laine, l'échantillon. Ah oui, il faut que je fasse un échantillon. Bon, peut-être faire un petit échantillon quand même. Un demi-échantillon, un quart d'échantillon. 2,5 cm, ça devrait aller. Pour voir si c'est déjaugé, pas déjaugé. Parce que je crois que ça se tricote en 3,25, non? Aucune idée. Alors, le pull se tricote. Kit mohair, quantité, taille. Pour choisir la bonne taille. Échantillon. 3,5. Aiguille principale, 3,5. Autre aiguille 3,25, encolure et bas de manche, 3 mm bas du pull, 4 mm bande de nouage. Parce qu'il y a deux petites bandes de nouage en bas du pull, mais je ne sais pas encore si je vais les faire. Donc dans l'optique où je les fais, c'est en aiguille 4. Voilà. Donc ça, je me réjouis de faire ça. Je vais le tricoter quand j'aurai fini mon Rokiti. Isabelle, mille merci. Je crois que c'est tout pour le tricot. C'est déjà pas mal. Oui, c'est tout. Après, quand j'aurai fini le châle de Christelle, je reprendrai mon West qui est là. Non, là. Voilà. Voilà pour les encours. Hein. Je crois que c'est tout. Je sens que j'oublie des trucs. Ah oui. Comme je l'ai mis hier sur Instagram, j'ai décidé de ne pas aller au Knitted cette année. Donc, pourquoi tu vas pas au Knitted? Oh, tu nous laisses tomber? Oui, parce que c'est trop pour moi, déjà. Mentalement, je suis pas prête. Or, vous allez me dire, c'est en octobre, t'as le temps. Je sais, mais c'est trop. Je suis malmenée, tiraillée, et puis peut-être que c'est trop pour moi. Je ne peux pas anticiper déjà quelque chose que je vais faire en octobre. C'est trop. Mentalement, pour moi, me projeter au mois d'octobre, c'est quelque chose que je ne sais pas faire et que je ne peux pas faire. Parce que d'ici à octobre, il peut se passer tout un tas de trucs. La vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on pourrait le croire ou comme on pourrait avoir envie qu'elle soit. Et moi, des fois, ma vie, elle est un petit peu difficile. J'ai vécu des moments pas très marrants. Je suis pas là pour me plaindre, attention. Je vous dis juste que se projeter dans les 6 mois qui arrivent, pour moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je peux me projeter dans les peut-être 2 semaines à suivre. Comme là, je commence à préparer mes portes ouvertes avec Didier. Voilà, ça c'est mon prochain but. Je peux pas savoir ce que je vais faire en octobre. Ça se trouve, je vais me péter les 2 jambes, ça se trouve... Enfin voilà, il peut se passer n'importe quoi. Donc déjà, ça pour moi, c'est compliqué. Donc je suis désolée pour celles qui voulaient me voir là-bas. C'est pas un drame hein, en soi. En fait, j'ai toujours été et je resterai toujours libre. Ça, c'est quelque chose que je mets un point d'honneur à garder. Je resterai moi-même toujours, dans toutes circonstances et surtout, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendante et de très solitaire. Même si on est nombreux là sur la chaîne, on est 4500, on est plus de 4500, c'est génial. Mais j'ai toujours été libre de faire comme je voulais. Et ça m'occasionne trop de contraintes. Non pas que j'aime pas les contraintes, on doit avoir des contraintes dans la vie, je suis d'accord. Mais là,
c'est trop, ça m'oppresse en fait. Déjà, alors qu'on est qu'en juin. Si ça m'oppresse en juin, mais je vais être dans quel état en octobre? Donc moi, je peux pas. Donc j'ai pris cette décision-là hier en disant tu vas pas stresser pour un truc qui est censé être du plaisir. Non, je peux pas. Ça va contre mon mode de vie en fait. Mon mode de vie, si je m'appelais Sophie Zen avant et si mon pseudo révélerie c'est Sophie Zen, c'est parce que je me suis toujours dit reste zen en toutes circonstances. Calme-toi, fais ce que tu as envie de faire. Sois maître de ta propre vie. Ça, c'est mon papa qui me le disait. Je dois maîtriser ma propre vie. Je suis acteur de ma vie. Je suis pas spectateur. C'est pas à moi de faire comme on me dit. Je dois faire ce que je veux. Voilà. Donc j'ai décidé ça et ça va. Hein, vous inquiétez pas. Il y aura bien d'autres occasions pour se rencontrer. Surtout que le Nitid, c'est un salon qui est immense. Donc après, c'est vrai que des salons ou des festivals plus petits, plus familiaux, entre guillemets, dans un esprit différent, je pense que ça me conviendra mieux. Je voulais aussi vous parler de l'extraction du miel que nous avons fait avec mon mari cette semaine. Le taux d'humidité était bon, on était à 17%. Il doit être compris entre 17 et 18. Ouh, j'étais contente. Donc ce miel se composera. Donc alors, déjà, je vais vous dire de quoi il va se composer. Le miel que je vais vous proposer aux portes ouvertes. Il va se composer de colza, de aubépine et d'un peu d'acacia ou d'asphodèle et d'asphodèle. Comment je sais qu'il y a du colza? Parce que c'est du miel qui a une texture crémeuse et onctueuse. Il n'est pas liquide, il est épais. Épais mais pas solide. Pour l'instant, on est en cours d'extraction, il va forcément cristalliser. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est normal, c'est naturel. Par contre, on va être très très limité au niveau de la quantité. Vous savez qu'on n'a pas eu un printemps très ensoleillé. Il a beaucoup plu, donc les abeilles, elles n'ont pas beaucoup butiné. Elles se sont fait très très peu de réserves. Les ruches sont légères, les cadres sont secs. Elles arrivent maintenant à rentrer un peu de nectar, mais on n'est pas dans une bonne saison d'apiculture. Là, moi, j'y peux rien. Je privilégie mes abeilles. Donc j'ai réussi à récolter un peu de miel. Je ne sais pas du tout combien de pots j'aurai, peut-être une vingtaine, une trentaine. Attention, je vais éternuer. À mes souhaits, peut-être une vingtaine ou une trentaine. Je ne pourrais pas faire plus, parce que de toute façon, je ne peux pas en fabriquer. Donc, voilà, vous aurez ce que je vous proposerai. Par contre, donc j'ai commencé à préparer les petits sachets de graines de facélie. Donc vous aurez des petits sachets avec une participation libre. Je vous mettrai un bocal et vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est de l'argent qui me servira à acheter les traitements pour mes abeilles en fin de saison. Donc chaque petite contribution compte. Il n'y a pas de montant minimum ni de montant maximum. On est dans une liberté de ce que vous voulez mettre. Je vous ai préparé aussi des bougies. Bougie ruche, bougie Bouddha. Les bougies seront à 4 € la bougie. C'est pareil, c'est pour soutenir tout ça. Ça me permet de racheter de la cire pour mes ruches. Et les pots donc seront à 8 € comme je faisais avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les portes ouvertes. Je suis super contente. J'ai un peu peur parce que j'ai cette petite, ce stress un petit peu, ce trac plutôt. Mais je suis ravie de venir à votre rencontre. Parce que c'est quand même ça qui est le plus important, c'est de vous voir, de discuter, d'échanger, et c'est ce que j'aime faire avec vous. Donc voilà, je suis très très contente. Si vous voulez que je ramène certains de mes tricots pour les voir le rendu de la laine, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je noterai et je vous emmène certains tricots que vous avez envie de voir. Donc dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez le dire, ou vous me le dites en privé sur Instagram. Je ferai des captures d'écran au fur et à mesure. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo précédente. Je n'ai validé quasiment aucun commentaire, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai préféré tricoter, je suis honnête avec vous, mais je les lis
quand je mets un cœur sur les commentaires, c'est que je lis et que j'aime. C'est pas genre je valide pour qu'ils s'effacent du tout. C'est vraiment, j'y accorde de l'importance. Chaque commentaire a son importance. Même si vous me mettez un cœur, je l'apprécie. D'ailleurs, en parlant de cœur, je fais un gros bisou à Angélique qui passe par ici. Et on va bientôt se voir pour tricoter ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. De toute façon, si j'oublie des choses, je vous les dirai la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Le vlog est pas très long, mais ça fait rien. C'est pas le contenu qui compte. C'est pas la durée qui compte, c'est le contenu. Je dis le contraire. Ah si, je voulais vous dire, parce que je vous l'ai pas dit, j'ai reçu quelques cadeaux pour mon anniversaire. Donc déjà, Julie m'a offert 2 petits marqueurs et un petit truc qu'elle m'a crocheté, un petit cœur en abeille avec des petites ailes. C'est tout mignon, merci beaucoup. Et j'ai reçu une petite pochette de la part de Emma, de Tricolibri, oui, qu'elle m'a ramené d'un petit marché de créateurs. Je l'adore. Je vais mettre mes petits essentiels en tricot. Le tissu est super beau. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Et parce qu'avec Emma, on s'est retrouvés pour tricoter un petit peu ensemble sur la journée du tricot, en public. Mais nous, le public qu'on avait, c'était les oiseaux et les arbres. C'était plutôt pas mal. Je vous mets quelques photos ici. On a bien rigolé. On a bien tricoté. C'est comme ça que j'ai avancé mon Rokitty. Et j'ai passé un super moment avec toi, Emma. Mille merci de tout. Tu sais de quoi je parle. J'ai reçu aussi une petite carte ici de Nelly, avec qui aussi j'aimerais tricoter. On se rencontrera. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est sympa que tu aies pensé à moi de là-bas. C'est chouette. Je suis très très contente. Pour mon anniversaire, j'ai aussi reçu de la laine de la part de mes 2 bonnes fées, Christelle et Céline. Je vous fais des bisous. Qui vont m'envoyer, me faire parvenir un écheveau chacune, donc je suis très touchée. Et les garçons Didier et Vincent m'ont aussi offert un petit bon d'achat, un petit gros bon d'achat même d'ailleurs, sur leur boutique, et c'est trop bien. Et là, j'ai mon petit Happy qui est en train de se réveiller. Oh, tu te réveilles tout doucement. Il a l'air tout endormi. Il a l'air tout endormi. C'est que t'aimes pas les mouches, il y a une mouche, il a peur des mouches. Et comme ça, maman, il a peur des mouches. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir pensé à mon anniversaire. Ça m'a fait plaisir. Les petits messages de bon anniversaire, ça fait toujours plaisir. Je suis très contente. Voilà. Donc, c'est avec Happy que je vais vous laisser. Tu dis au revoir? Oui, tu dis au revoir. On vous fait des gros bisous. Oui, des gros bisous. On vous fait des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.